Alors, on a décidé d'abord les 5 associés de mettre en place la téléconsultation à la suite de la période de confinement. C'était une opportunité pour essayer de voir comment on pouvait continuer à voir les clients et à éviter leur venue à la clinique. Donc, on a décidé que c'était les assistantes qui en parlaient au téléphone parce qu'on avait de plus en plus de contacts pour avoir des renseignements par téléphone, du coup, avec ce confinement. Donc, on leur a proposé la chose suivante, c'est de faire une proposition de téléconsultation. Et si le client a accepté l'idée de la téléconsultation, eh bien dans ce cas, il est au courant, l'assistante le met au courant en disant que ça coûte 30 euros, qu'on va lui envoyer un lien sur lequel il va pouvoir cliquer pour s'inscrire sur Linkivet. Elle fixe avec le client une date. Et nous, ce qui est bien, moi je trouve, ce que j'aime beaucoup avec votre application, c'est qu'on a la possibilité, si jamais ça ne relève pas d'une téléconsultation, parce que finalement c'est plus grave que prévu, on a la possibilité de ne pas faire payer le client. Alors, les avantages pour nos clients, ils nous l'ont déjà dit pendant les consultations, quand je les ai interrogés là-dessus, sur les premiers que j'ai fait en visio, ils nous disent clairement, ils ne bougent pas de chez eux, ils n'ont pas à transporter l'animal. Donc ça, pour eux, c'est vraiment l'avantage qu'ils y voient, ça leur fait gagner du temps. Pour nous, en période de confinement, ça nous permet d'arrêter de donner des conseils médicaux gratuitement parce qu'au final, on faisait venir les gens chercher les médicaments à la clinique après les avoir conseillés par téléphone. Donc, ça permet quand même de valoriser notre acte de conseil. Je pense que dans un deuxième temps, on pourra le valoriser également sur les renouvellements d'ordonnances. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis, pour les urgences, c'est pareil, ça permet de faire un tri. Ça, c'est inévitable que ça va nous permettre de régler un certain nombre de cas urgents. Pareil, entre guillemets, c'est pas vraiment des urgences, mais on a les gens qui sont demandeurs de conseils le week-end. Et je pense que ça pourra remplir aussi ce rôle-là. Donc pour nous, c'est un gain de temps en ce sens qu'on va pouvoir gérer ça sans se déplacer dès lors qu'on pourra le faire de chez nous. Ça nous permet aussi d'économiser le temps de l'ASV, le temps du nettoyage de la salle. C'est sûr que c'est une manière de développer le télétravail et de pouvoir travailler, par exemple. J'imagine, si on est 6 associés à travailler alors qu'on n'a que 4 salles de consultation, eh bien, il y en a un qui peut travailler en télétravail et qui peut gérer tous les suivis. Donc ça, par contre, je le vois très bien. Tous les suivis de dermato, tous les suivis de chirurgie, tout ça, ça peut très bien être fait en télétravail, soit par une ASV, soit par un veto. Après, pour chacun, c'est prévu. Alors, les visios, on les fait essentiellement aujourd'hui, dans le cadre de la période de confinement, pour les petites plaies, les lésions chroniques, donc des croûtes qui reviennent, par exemple, mais on a déjà dans le dossier client l'historique de la lésion. Donc on peut s'appuyer sur le dossier client. On fait des malpropretés chez les chats, des troubles du comportement, des animaux fatigués pour évaluer dans quelle mesure ils sont fatigués. Moi, je me souviens d'un chien qui était fatigué, et puis quand le monsieur a lancé un os, il est parti à toute berzingue au fond du jardin. Donc ça permet de mesurer le degré d'urgence en fait de la consultation. La boiterie aussi, j'en ai fait en visioconsultation. C'est arrivé que ça dure moins de 10 minutes, mais c'est pas fréquent. C'est souvent 12 à 15 minutes. Ça, j'entends le contact direct avec le client. Avec nous, ce qu'on fait, c'est qu'on joint le compte-rendu en PDF avec toutes les commémos notées, plus les photos qu'on a prises pendant la conférence. On a quand même, quand on est bien efficace et bien rodé, on met 25 minutes. Et la consultation est facturée 30 euros lorsque l'on fait une visioconsultation. Et j'en ai discuté avec les premiers clients en direct, je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient. Et c'est vrai que là, on a la surprise de voir qu'ils seraient prêts à payer le prix normal. Chez nous, une consultation est à 45 euros. 30 euros, en fait, ça passe d'autant mieux, je trouve, qu'on leur propose un chat pour faire un suivi de consultation derrière. Donc, c'est inclus, en fait, dans les 30 euros. Et là, d'un seul coup, il y a un grand sourire parce qu'ils ont conscience que pendant une semaine, moi, je leur ouvre un chat d'une semaine, ils sont en lien avec nous si jamais il y a encore des problèmes. Donc nous, ça nous permet, si jamais on s'est trompé sur l'orientation vers une téléconsultation, que ça aurait plutôt mérité une vraie consultation, eh bien, ils restent en lien avec nous. Et ils peuvent nous rappeler et ils peuvent venir en consultation. Et s'ils viennent en consultation dans un deuxième temps, eh bien, à ce moment-là, on leur facturera une consultation de contrôle et non pas une consultation
normale. Donc chez nous, la consultation de contrôle, elle est à 28 euros.